Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous voulons élever nos voix ce matin pour bénir aussi le nom de l'Éternel. Ô Éternel, notre Dieu, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous bénissons ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses dans nos vies. Les desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis dans nos vies et nous voulons simplement te dire à quel point tu es un bon papa, que tu es grand et que tu es fidèle. Bienvenue dans ce partage quotidien. Nous parlons ce matin de la différence. La différence entre la lumière et le ténèbre, la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans 1 Jean 3, le verset 10, il est écrit « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Bien-aimé, la justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite de manière juste, équitable, en respectant tous les droits d'autrui. C'est ça la définition littérale que nous pouvons donner au mot justice. Mais, par désobéissance, l'homme a perdu sa place auprès de Dieu, devenant errant et une proie pour le diable. Le Seigneur, dans son amour, a toujours désiré notre bien. Tout ce qu'il avait créé, c'était pour le bien de l'homme, c'était pour le bien de la femme. 3 Jean 3, le verset 2. Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, en ayant une parfaite santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Mais notre désobéissance nous a fait perdre ce privilège. La différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable se trouve dans le fait que l'un a la capacité de pratiquer la justice, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien des autres, la sensibilité aux besoins du prochain, alors que l'autre n'en a pas. L'enfant de lumière a la capacité de manifester l'amour véritable sans attendre rien en retour, selon 1 Corinthiens 13, alors que l'enfant du diable ou l'enfant de ténèbres va toujours exiger un intérêt. L'amour du prochain est l'un des grands commandements que le Seigneur a résumé pour accomplir la loi de Moïse, selon Matthieu 5, le verset 17. L'autre point de différence se situe également au niveau du fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu a l'amour, mais l'enfant du diable n'en a pas. Le diable est le père du mensonge, il peut tout imiter, les miracles, les guérisons, les prophéties, etc. Mais il n'aura jamais l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la paix, etc. Tout comme ces enfants, ils reflètent la nature de leur père. Nous pouvons en déduire que tous ceux qui ne pratiquent pas la justice et l'amour, qui n'ont pas le fruit de l'esprit, sont les fils du diable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, de quel côté es-tu? Sachant qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient en acceptant l'alliance avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de l'Esprit. Que le Seigneur éclaire nos vies et nous aide à briller comme des étoiles, car nous sommes enfants de lumière au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à la réussite et non à l'échec. Dieu nous a appelés à la lumière et non aux ténèbres. Et Dieu veut que nous puissions prospérer et véritablement. Que le Seigneur vous bénisse, choisissez le bon côté et sortez de ténèbres qui environnent vos vies et venez à la lumière pour que vos œuvres soient manifestes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.